Alors bonsoir, bienvenue au Cinématographe, à la Cinémathèque suisse pour cette soirée spéciale qui a été mise sur pied grâce et sur suggestion en fait du Musée cantonal de Beaux-Arts, que je remercie beaucoup pour cette occasion. Je crois que c'est une des premières fois que la Cinémathèque collabore avec le Musée de Beaux-Arts, donc j'espère qu'il y aura bien évidemment d'autres occasions. Alors, une soirée très spéciale avec une invitée d'exception, Esther Chalef-Gertz. À ce moment, le Musée cantonal de Beaux-Arts propose une expo monographique dédiée à l'œuvre de cet artiste. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, ou peut-être cette soirée sera l'occasion pour vous donner envie d'y aller, bien évidemment. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lui proposer en fait ce qu'on appelle une carte blanche. Donc, de lui proposer de choisir elle-même des films et venir les illustrer et les raconter au public, une sorte de, comment dire, occasion pour compléter l'expo en fait et vous raconter encore plus du parcours très très riche et intéressant de Esther Chalef-Gertz. Alors avant de lui passer la parole et de passer la parole vraiment aussi à Nicole Schweitzer, conservatrice au musée, une petite considération de la part de l'équipe de la Cinémathèque en fait. Donc une bonne partie de l'équipe a déjà eu l'occasion de voir l'expo. Très intéressant, très intense. Et je peux dire qu'on a ressenti tout de suite une sorte de proximité en fait avec le travail de cet artiste. La Cinémathèque suisse, on peut le dire, aujourd'hui est le lieu où on conserve la mémoire historique audiovisuelle de ces pays, et non seulement de ces pays. Alors, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des étudiants, on travaille avec beaucoup de monde. Ce qui est important pour nous, c'est non seulement de récolter ces matériaux précieux, de les conserver, bien évidemment, en bonne condition, mais c'est aussi de les mettre en valeur. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de plus en plus avec notre équipe, c'est de les mettre en valeur en créant effectivement des liens et des pistes de lecture entre le passé et le présent, ce qui me fait dire qu'on se sent très proche de l'approche et du discours d'Esther Chalef-Gertz. Voilà pour l'instant, je m'arrête. Nicole Schweitzer, si tu as envie de dire quelque chose sur l'expo. Merci. Merci. Bonsoir. Au fait, je vais être très très brève puisque vous avez envie d'entendre plutôt Esther Chalef-Gertz. Mais je voulais profiter de l'occasion pour, à mon tour, remercier la Cinémathèque de ce partenariat qui est très intéressant pour nous, puisque pour les personnes qui ont déjà vu l'expo, le comprendront, celles qui ne l'ont pas encore vu le découvriront, puisque je vous invite vraiment à aller voir cette exposition qui dure encore jusqu'au 6 janvier. Le travail d'Esther Chalef-Gertz est essentiellement filmique, enfin, c'est la vidéo. Et je dirais que l'intérêt aussi de voir un travail vidéo dans l'espace et pas un film à l'écran, puisque un travail vidéo comme celui d'Esther est fait pour l'espace, c'est justement d'être dans un autre rapport, je dirais quasiment physique, avec les propos qui sont développés. Très brièvement présenter Esther. Donc Esther Chalef-Gertz travaille à Paris depuis le début des années 80. Auparavant, elle a vécu en Israël et elle est née en Lituanie. Donc, le mouvement fait partie et de sa vie et de son œuvre. Et je vais lui passer tout de suite la parole pour qu'elle puisse présenter les films. Voilà, Esther. Bonsoir. Je suis vraiment très contente d'être là aussi parce que j'ai regardé aussi l'exposition aujourd'hui avec un groupe d'étudiants et j'avais l'occasion de visiter ma propre exposition. Ça m'a donné beaucoup d'étonnement et de plaisir comment on a réussi à monter une expo des œuvres qui étaient toujours faites pour une autre place. Et alors merci Nicole et merci le musée. Et aussi pour venir ici, carte blanche pour une cinémathèque, parce que je pense que mes parents adoraient
les cinémas. Il m'a amené toujours au cinéma. J'étais un peu perdue parce que tout était un peu grand. Et je me souviens beaucoup les sols et les choses qui se trouvaient par terre. Et bah, ça me marquait énormément. Je suis absolument accro aux images qui bougent. Et les choix qu'on va voir aujourd'hui, c'est parmi la liste que j'ai donnée. Et les 3 qui ont été choisis par hasard, presque. C'était comment la générosité et l'audace peut quelque part produire des choses inattendues. Alors les Nuits et brouillards, c'est un film qui, c'est la première fois où j'ai vu des images de l'Holocauste, de la Shoah. Et c'était assez c'est fort, tous ces mots-là, ils sont pas du tout dans les mots que je vais utiliser. Ben, c'était audacieux, quelque part, de juste les mettre comme ça, presque à une façon... on va les voir, et même, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y avait les titres, et titres qui vient de Himmler. Et c'est Himmler qui disait qu'on va mettre les gens dans le Nacht und Nebel, ça veut dire ils vont disparaître. L'idée est faire disparaître. Et lui, il a fait un film où il a fait apparaître des choses, en utilisant cette notion. Ça veut dire, c'est l'audace de mettre ces 2 contradictions dans une seule place, et qui m'a toujours fait un peu s'arrêter, et de l'autre côté, m'a énervé profondément. Et presque tout mon travail, on va dire, c'est justement, comme Nomi dit très bien dans l'installation Menschending, où il dit « Je voulais les sauver de Nacht und Nebel ». Je voulais les photographier, ces objets, un par un. Et c'était presque la continuation d'utiliser les Nacht und Nebel comme titre, bah aussi de ne pas perturber encore cet tas et les faire encore parler encore un peu dans le moment où encore c'était interdit de parler de ça. Alors aujourd'hui évidemment c'est différent. Bah, à l'époque ces 30 minutes étaient assez émouvants, et dans l'histoire des films il ne voulait pas faire le film toute seule. Finalement il l'a fait. Alain Resnais, le film, comme il y avait une poète qui était celui-là qui a écrit le script, et il était dans les camps aussi. C'est-à-dire, toute seule, il ne voulait pas faire ça. Et c'est quand même, toutes ces choses-là, elles sont assez importantes pour regarder ce film. Pour moi, c'était... Voilà, l'autre film, c'est un film où il n'y a pas d'acteur, encore une fois, et où il n'y a pas de script. Et il y a juste la générosité, et les 2 acteurs, c'est une caméra, et l'auteur lui-même, et sa femme qui édite les films, et c'est l'homme avec la caméra. C'était vraiment le film le plus généreux que je connais, et je les regarde dans chaque occasion avec des étudiants, avec des gens qui ne les connaissent pas, ou qui les connaissent, on les regarde encore une fois. Parce qu'il est toujours content de découvrir comment on ne peut pas filmer la réalité, et comment il va essayer d'un autre côté, il va les prendre, il va essayer d'attraper ça de différentes façons, et on les voit sans cesse remettre la question de la ville, la réalité, est-ce qu'on peut les capter, est-ce qu'on ne peut pas les capter, et il met la documentation de sa propre mouvement dans le film même. Ça veut dire qu'il y a une autre caméra qui est invisible, évidemment, qui les filme. Ben, lui, se balade toujours avec la caméra en disant « j'ai besoin de montrer moi avec la caméra, sinon vous ne les comprenez pas, évidemment ». Et alors ça c'est touchant. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Juste un petit rappel, à la fin de la projection, devant un petit apéro, vous aurez la possibilité de discuter avec Esther Chalab-Gertz. Bonne projection, à tout à l'heure.